Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, est dévastée par un monstre cornu. Retour en arrière, direction Nagoya, 1959. Veille d'un terrible typhon. Asa, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Une héroïne qui ne cesse de courir. Un vieil homme hanté par son passé. Un événement historique marquant. Des personnages secondaires hauts en couleur. Des sauts dans le temps. Aucun doute n'est permis dans Asadora. C'est un manga de Naoki Urasawa, publié en 2020 par Kana, en 3 tomes pour l'instant. Un monstre envahit Tokyo et empêche les JO. Un thème récurrent chez les œuvres japonaises en ce moment. Toujours un destin reconnaissable et efficace qui donne un aspect humain au récit. Un personnage de petite fille attachant et énervante à la fois, mais elle respire la gentillesse. Son ami qui veut faire les JO veut absolument les faire pour rendre fier sa famille et sa nation. C'est totalement la situation du Japon d'après-guerre ça. C'est dingue. Elle vient d'une famille pauvre et se fait enlever par erreur. D'une famille très nombreuse qui ne font pas attention à elle. Et son kidnappeur qui vole et kidnappe pour réaliser son rêve d'être aviateur. Si ça appelle pas à l'aventure ça. Un vétéran de guerre qui est un héros des cieux et une quelconque personne sur Terre. Les scènes de catastrophe sont haletantes grâce au découpage qui est très lisible et met une tension à l'action. Un élan de solidarité qui s'entraide pour se relever de cette catastrophe. Avec toujours une teinte de surnaturel comme il le fait très souvent. Pas très subtil par contre cette fois-ci, mais lié à l'héroïne. Assez intéressant. Une magnifique ode à l'aviation avec une touche de surnaturel. Vive le Japon! En raison du manque de membres, le club d'astronomie et de géologie fusionne pour devenir celui des géosciences. Afin de combiner leurs différentes passions, les filles décident de partir à la recherche d'un astéroïde. C'est un animé en 12 épisodes du studio Doga Kobo et disponible sur Wakanim et Crunchyroll. Une romance avec la passion de l'astronomie comme point commun, pourquoi pas. Mais c'est aussi un slice of life romantico-scolaire. Et c'est plus ça d'ailleurs. C'est mignon et enfantin, mais je ne sais pas si ça va aller plus loin en fait. Je sais pas si ça va dépasser ce concept. Avec un design qui est pareil, qui est en lien avec ça. Avec leurs discussions totalement classiques et chiants. Ce genre d'animé est toujours maîtrisé techniquement. Mais faut vraiment aimer ce genre, ou alors le sujet tiers qui l'aborde. Parce que sinon, je sais pas comment on peut apprécier. Mais en fait, c'est une fille. Elle s'est faite mégenrer la gueule. Du coup, c'était un Yuri. En plus, ça n'arrête pas de penser à ce qu'elle peut dire. Et s'en vont quand elles font une gaffe. Ah, mais... Oh là... Ah, putain, c'est chiant. Ah, mais c'est des lycéennes, je n'avais pas compris. Les réactions entre élèves étaient trop enfantines. J'avais l'impression qu'elles étaient en primaire. Oh, il se passe rien. Enfin, il se passe des trucs du lycée. Du coup, il se passe rien. Faudrait que j'arrête de regarder ça. C'est tout le temps la même chose, bon sang. J'en ai rien à foutre sur 20. Allez, à plus et lisez des mangas.